Bonjour et bienvenue à votre séance Move Parkinson, une séance toute particulière sur laquelle on va travailler la mobilité, la posture ainsi que l'équilibre. Je me présente, Céline Lajeunesse, kinésiologue à Cercovie. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec ma collègue Annie Roy. Allô? Et on va faire cette séance ensemble. Annie fera toujours la version adaptée, la version assise et la version plus facile. Et moi, je vais faire tous les mouvements debout. Sachez que si vous désirez faire les mouvements comme moi debout, vous pouvez toujours avoir une chaise à côté pour avoir un appui pour tous les exercices et prévenir les chutes. Sans plus tarder, on va débuter. Annie va s'asseoir et moi, je vais faire les mouvements à côté. Alors, on va avoir les pieds à la largeur des hanches, les genoux souples, légèrement fléchis. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire des rotations de cheville. Pour ce faire, on décolle le talon et on tourne la cheville. On va faire 4 rotations, 3 et 2. Toujours la même jambe, on tourne la cheville dans l'autre sens pour 3, 2 et 1. On va alterner 2 pieds. Lève le talon, on pense à grandir, à contracter les abdominaux, à baisser les épaules et on tourne la cheville. 3, 2 et 1. Même chose dans l'autre sens, tourne la cheville pour 3, 2 et 1. Là, on va venir bien stabiliser les pieds au sol. C'est important d'avoir un bon appui, de rééquilibrer le poids du corps sur les pieds. Et par la suite, là, on va ajouter une difficulté, on va décoller le pied. Si jamais c'est difficile pour vous, on va tourner la cheville. Si c'est difficile pour vous, vous maintenez le pied au sol. Et on va en faire un dernier. Changement de sens, même jambe pour 3, 2, 1. Un dernier pour la chance? Pour la chance. Et on relâche. Toujours les pieds bien stabilisés au sol. On veut répartir le poids sur les 2 pieds. On reprend, on lève l'autre jambe. Tourne la cheville, on respire, 2, 1, et on va changer de sens. Tourne, 3, 2, 1 et un dernier pour la chance. Et pour la chance, et on relâche. Parfait, on va aller maintenant balancer pour aller échauffer les muscles des cuisses. Pieds à la largeur des hanches, genoux fléchis. Annie fait la version adaptée, avance le pied devant et derrière. Et si je désire le faire debout, je prends un appui sur une chaise. Sinon, je peux toujours m'aider avec mes bras. On est rendu à 4, 5, on rentre le nombril, 6, on va aller jusqu'à 8, 7 et 8. On pense à bien rééquilibrer les pieds au sol, garder les genoux souples, contracter les abdominaux, allonger la colonne et on change de côté. Balance avant et arrière. Avant et arrière. Avec ou sans appui. On est rendu à 4. Expire 5, 6, 7 et 8. Et on redépose les pieds au sol. On peut mettre les mains sur les hanches. On va balancer la jambe de côté-côté et on peut toujours prendre un appui sur le dossier. Balance vers l'intérieur, extérieur 1. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On redépose les pieds au sol, on garde les genoux légèrement fléchis et on va changer de côté. Balance intérieur, extérieur 1, on respire, 2, pensez à grandir, 3, expire 4, 5, 6 et un dernier. Et on redépose les pieds au sol. On va aller maintenant travailler la chaîne des membres supérieurs. Alors, les mains sur les hanches, les pieds à la largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis. On redresse la colonne, on contracte les abdominaux et on va regarder d'un côté, de l'autre, un côté, de l'autre. On va venir faire 2 rotations d'épaule à l'arrière. 1, 2 et maintenant rotation de bras. Grande rotation, 1 et 2. On va reprendre le regard sur le côté, 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 encore une fois.
On va aller rouler les épaules vers l'arrière. Grande rotation, 1 et 2. Rotation des bras, 1 et 2. On va reprendre ça encore une fois, main sur les hanches, un regard d'un côté, de l'autre, encore une fois. 2 rotations d'épaule, rotation et grande rotation des bras vers l'arrière. Et j'aimerais le faire encore une fois. Ça fait du bien. Main sur les hanches, regard d'un côté, de l'autre. On va aller ajouter 2 rotations d'épaule à l'arrière, rotation, et 2 grandes rotations de bras. Et voilà! On va poursuivre avec tout le dos et le tronc. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir plier les genoux pour que vous voyez bien. Je plie les genoux. On va venir faire une bascule arrière de bassin. Rentre les fesses comme si on voulait descendre le coccyx vers le sol. Les mains aux aisselles, dos rond, pouce vers l'avant. Inspire, je grandis. J'incline d'un côté, expire. Inspire, je reviens. Expire de l'autre côté. Je reviens. Grande ouverture des bras de chaque côté. On va venir croiser les mains sur ses épaules. On va tourner d'un côté et de l'autre. Et on va poursuivre ça de nouveau. Alors, face à vous, pliez les genoux, bascule de bassin, mains aux aisselles, expire dos rond. Inspire, grandis. Baisse les épaules, expire, flexion latérale. Reviens, inspire, expire de l'autre. Inspire, ouverture, on expire. On croise les bras. On tourne le tronc d'un côté sans bouger les hanches et de l'autre. Et on ouvre et on reprend ça de nouveau. Plie les genoux, mains aux aisselles, rentre les fesses, pousse loin devant. Inspire, je grandis. Baisse les épaules, flexion latérale. Inspiration. Expire. On revient. Grande ouverture des bras vers l'arrière. On va venir croiser les bras. Rotation du tronc d'un côté, de l'autre. On revient et on reprend du début. Mains aux aisselles, plie les genoux, bascule arrière de bassin. Dos rond, relâche la tête, expire. Inspire, je grandis. Expire de côté. On inspire, on revient. Expire de l'autre. On revient. Grande ouverture des bras. On va venir croiser les mains. On va tourner le tronc d'un côté et de l'autre. Et on va le faire une dernière fois. Mains aux aisselles, plie les genoux, bascule de bassin. Dos rond, relâche la tête, expire. Inspire, je grandis. Expire de côté. Inspiration. Expiration. On revient. Expire, ouvre grand les bras. On va venir croiser. Et dernière fois, rotation de tronc sans bouger les hanches. Et on revient. Super! On va marcher sur place pour dégourdir le tout. Alors, on est venu mobiliser tout le haut du corps, le tronc. On entre dans notre partie un petit peu plus difficile, l'équilibre. Alors, Annie va se lever pour faire la partie équilibre avec moi, mais Annie utilisera toujours une chaise. Alors, n'hésitez pas à faire comme Annie si vous avez besoin d'un appui et moi, je vais faire les mouvements sans appui. Alors, pour commencer, l'horloge, on a les pieds à la largeur des hanches. On va toujours penser à avoir les genoux souples, c'est-à-dire qu'on ne bloque pas les genoux. On contracte les muscles du ventre, on allonge la colonne, on ouvre les épaules. Pour faire l'horloge, on va faire un grand pas vers l'avant. Donc, un grand pas vers l'avant. On plie le genou sans dépasser le bout des orteils. On transfère le poids du corps sur la jambe avant et on ramène le pied à côté de l'autre. On va faire la même chose diagonale avant. Donc, on fait un grand pas de côté et vers l'avant, plie le genou, transfère le poids et on revient. On va faire la même chose en ligne droite. Ouvre, plie les genoux, on peut pousser les hanches à l'arrière et on ramène le pied à côté de l'autre.
On va faire celui qui est plus difficile, on va aller faire un pas à l'arrière, diagonale arrière. Et là, cette fois-ci, on va plier le genou arrière en poussant les hanches vers l'arrière aussi, et comme si on faisait une révérence, et on revient. On va apporter le pied en ligne droite vers l'arrière, plie le genou arrière, pousse les hanches comme si on fait une révérence, et on revient. On va reprendre ça encore une fois, grand pas devant en ligne droite, un grand pas, on plie le genou, et on revient, on n'oublie pas de bien respirer. Diagonale avant, un grand pas de côté vers l'avant, plie le genou, expire, on revient. De côté, plie le genou, pousse la hanche à l'arrière, on revient. Diagonale arrière, un pas à l'arrière, plie le genou arrière, jambe avant tendue, on revient. Et en ligne droite, vers l'arrière, plie le genou, pousse les hanches et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Annie va approcher sa chaise de moi pour que vous la voyiez bien. Super. Pensez toujours aussi à bien stabiliser les pieds. On a souvent tendance à mettre le poids plus sur un pied que l'autre. Donc, pensez toujours quand vous êtes en posture debout, verticale, pensez à bien répartir le poids sous vos pieds. On va aller faire l'autre jambe si tu es prête, Annie. On va avancer en ligne droite, un grand pas devant, plie le genou et on ramène à côté de l'autre. Sachez que vous pourriez aussi vous aider avec vos mains. Plie le genou, ramène. En ligne droite sur le côté, plie les genoux, pousse les hanches à l'arrière et je reviens. Diagonale arrière, plie le genou, pousse les hanches loin à l'arrière, on revient. Et on va le faire en ligne droite, arrière, genou fléchi, pousse les hanches et on revient. On va reprendre ça de nouveau, grand pas devant, plie les genoux, on revient. Diagonale avant, grand pas de côté, genou fléchi. Super. Sur le côté, plie les genoux, pousse les hanches à l'arrière, contractez toujours vos abdominaux. Diagonale arrière, genou fléchi, pousse les hanches. Je reviens. Et en ligne droite, derrière soi, plie les genoux arrière, pousse les hanches. Et on revient. Et c'est ce qui complète notre horloge. On va maintenant poursuivre avec l'équilibre unipodal. Annie va toujours prendre un appui sur sa chaise et sachez qu'on peut s'aider de nos mains. Alors, ce qu'on va faire, on va rapprocher les pieds à la largeur des hanches. On va garder toujours une petite souplesse au niveau des genoux. On va grandir, rentrer le nombril, ouvrir les épaules et on va venir décoller un pied du sol. Sachez que certaines personnes peuvent venir déposer le pied au niveau de la cheville ou vous pourriez toujours garder les orteils comme ça au sol. Alors, on grandit et on va compter pour 10, 9, 8, 7. On respire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. On va changer de jambe. Donc, pensez toujours que le pied au sol, on veut bien répartir le poids du corps. Donc, sous le talon, la grosse orteil et la petite. C'est parti, on lève un pied, on peut venir coller le pied ici, excusez-moi. Et on tient pour 10, 9, rentrez le nombril, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. À la demande générale, on va le refaire. Alors, on lève un pied, on pense à plier la jambe de support, à contracter les fessiers, à rentrer le nombril, ouvrir les épaules, on fixe un objet stable. Pour 10, 9, on respire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernière fois de l'autre côté, pliez les genoux, on grandit, on contracte les muscles du ventre et on tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. On va piétiner un petit peu pour reposer nos mollets qui ont travaillé très, très fort. Et là, on va enchaîner avec la partie renforcement musculaire au niveau du dos. Annie va s'asseoir, elle va faire le mouvement et moi, je vais le faire debout. Je vais faire ce mouvement-ci debout pour que vous le voyez bien. Annie sera face à vous et moi de côté pour que vous puissiez bien observer le mouvement. La première étape, les pieds à la largeur des hanches.
On garde les genoux légèrement fléchis. On contracte les abdominaux. Ce qu'on va venir faire, on ouvre les épaules et on les baisse. On va amener les bras vers l'avant. On baisse les épaules. On recule les épaules vers l'arrière. On sent la contraction entre les omoplates et on revient. On repart ça. Baisse les épaules. Pousse les épaules à l'arrière et on revient. On va faire ça 5 fois. Baisse les épaules. Pousse les épaules à l'arrière. Expire. Et on revient. Baisse les épaules. Recule. Reviens. Baisse les épaules. Recule. Et reviens. Cette fois-ci, on va rester comme ça ici, les bras allongés. On va baisser nos épaules et on va amener les mains vers le ciel. Et on va venir ouvrir très, très grand. Et vous devez avoir senti les exercices ici, entre les omoplates. Le prochain, moi, je vais faire la version debout. Toi, tu vas faire la version assise, Annie. Alors, on va venir renforcer les cuisses. Les pieds à la largeur des hanches. Ce qu'on va venir faire, moi, je vais commencer le mouvement assis. Je vais plier mes genoux, pousser mes hanches loin à l'arrière. Si je me positionne de côté, voici ce que ça donne. Plie les genoux, pousse les hanches à l'arrière, mon dos est droit. Et je vais remonter en me donnant un élan avec mes bras. Alors, sans plus tarder, c'est un départ. Je m'assieds et on monte 1 et on descend. Et on monte 2 lorsque je suis assis sur la chaise et on redescend. Je m'assure toujours que mes talons soient légèrement vers l'arrière. Ainsi, je vais avoir moins de douleur au niveau de l'articulation du genou. On est rendu à 3. J'espère que vous êtes en forme, parce qu'on va jusqu'à 55. Expire 4. On va arrêter à 10 si vous voulez bien. Expire 5. Quand vous relevez, pensez à serrer les fesses. Les abdominaux sont toujours contractés. Expire 6. Éloigne les hanches loin à l'arrière, genoux alignés avec les orteils. 7. On descend. 8. On descend. 9. Ça va bien, ça commence à chauffer les cuisses. Et 10. Et là, pour mon bonheur à moi et celui d'Annie, on va plier, mais on va rester comme ça ici. On va rester 10. 9. Surveillez l'alignement genou-orteil. 8. 7. Baissez les épaules. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Annie, tu peux t'asseoir maintenant. Bravo! Tu l'as bien senti dans tes cuisses? Parfait. On va poursuivre maintenant avec les exercices de dextérité. Je vais m'avancer pour que vous voyez bien mes mains. Et Annie fera la même version, mais assise. Alors, j'ai les mains comme ça ici. C'est comme les mains en prière. Pour que vous voyez bien, je vais mettre mes mains vers l'avant. Ce que je vais venir faire, c'est ça va être avec les pouces. Je vais venir ouvrir les pouces, pousser d'un côté et de l'autre. Les index, ouvre les index, pousse d'un côté et de l'autre. Les majeurs, côté et l'autre. L'autre doigt, décolle les doigts, pousse d'un côté, de l'autre. Petit doigt, décolle les petits doigts, pousse d'un côté et pousse de l'autre. Je vais retourner à l'arrière et on va continuer ça. On va recommencer avec nos petits doigts. Alors, pensez si j'ai les coudes comme ça ici vers l'extérieur, les coudes sont baissés, les épaules sont ouvertes et basses. Alors, vous êtes prêts? On va commencer avec le petit doigt. Décolle le petit doigt d'un côté et de l'autre. Décolle les doigts, pousse, pousse. Décolle les majeurs, pousse, pousse. Décolle les index, pousse d'un côté et de l'autre. Décolle les pouces et pousse d'un côté et de l'autre. On va faire ça un petit peu plus vite. Si tu es prête, on va reprendre avec le pouce. C'est parti. Décolle les pouces d'un côté et de l'autre. Index d'un côté, de l'autre. Majeur, c'est pas facile, hein? D'un côté, de l'autre. Le doigt, d'un côté, de l'autre. Petit doigt, d'un côté, de l'autre. Et on va revenir, faut revenir. Petit doigt, décolle. Pouce, pouce, décolle le doigt. Pouce d'un côté, de l'autre. Majeur, d'un côté, de l'autre. Index, d'un côté,
de l'autre. Et les pouces. Pouces d'un côté et de l'autre. On relâche les doigts, on tourne les poignets. Et là, on est rendu à la partie gymnastique faciale. Alors, ce qu'on va faire pour notre gymnastique faciale, on va faire des A, E, I, O, U. Je veux des expressions vraiment exagérées. Donc, des grandes expressions pour faire le A, E, I, O, U. Par la suite, on va ajouter des sons à tout ça. Mais pendant qu'on fait nos mouvements, l'objectif, c'est d'avoir de grandes expressions faciales, mais vraiment exagérées. Alors, si vous êtes prêts, on est prêts, on va faire A, E, I, O, U. C'est parti. A, E, I, O, U. Et on refait ça. A, E, I, O, U. Cette fois-ci, on va le faire toujours avec des expressions exagérées, mais avec une projection de la voix forte. Je veux que vous, pas que vous criez, mais vous parlez très, très fort. Vous êtes prêts? On part. A, E, I, O, U. Encore une fois. A, E, I, O, U. Et là, cette fois-ci, on va le faire pas fort. Tu es prêt? A, E, I, O, U. Et là, on va ajouter. La première lettre sera forte, la deuxième faible, forte et faible. Alors, c'est parti. A, E, I, O, U. Encore. A, E, I, O, U. Et c'est ce qui complète notre séance. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tournage-là avec Annie. Est-ce que tu as eu du plaisir toi aussi? Oui. Et c'est sûr qu'on va revenir pour une prochaine séance. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir. Bravo, Annie. Yes!